évidemment. Ou pour Timéo, ok. On a Paul et l'un de ses guéris là qui voit Arthur et Timéo s'imposer. Ah, vous êtes seuls contre tous les amis. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. Comme je vous ai dit, Maxime Moreau et Julien Serin vont débuter avec ces conditions auxquelles ils n'ont pas encore joué. Timéo et Arthur ont eu la chance de jouer hier. Alors il faisait un peu plus frais, on était en fin de journée aussi. Ils étaient aux alentours de 18-19 h. C'est pas du tout les mêmes conditions que maintenant. Ah bah j'imagine le bronzage Punta Cana là, vous allez revenir tout bronzé là, tout bronzé de Palavas. Ok, Maxime Vincent c'est noté aussi. 3-6, 6-4, 6-4, aussi une victoire en 3 manches. Ok, vous êtes 3 messieurs. Allez, ça va démarrer le choc, le premier choc de la journée avant les quarts de finale cet après-midi. Évidemment, restez au rendez-vous avec nous. On va retrouver Julien Serin au service pour entamer cette rencontre. C'est parti avec la première faute de Arthur Hugueninck. Ça va être intéressant de voir ces premiers jeux entre Moreau et Serin. Serin qui a pour ambition de revenir aussi en équipe de France. Pourquoi pas avec les championnats du monde, même si c'est quand même dans pas longtemps. Pourquoi pas perfait aujourd'hui avec un joueur de l'équipe de France, Maxime Moreau. Retrouver l'équipe de France est le premier point maintenant pour Arthur et Timéo. Ah, on a eu Olivier Hugueninck qui va pareil sur Arthur évidemment. 6-3, 7-5, c'est noté. Ah, vous êtes beaucoup quand même, vous allez être beaucoup je pense à faire le même score. On va quand même garder. Allez, ça fait 15 dans tous les cas. On va se concentrer sur le jeu un petit peu. Avec Maxime Moreau qui va se retrouver contre un. Ça aussi ça va être intéressant de voir aussi dans l'attitude de Timéo. Et ces conditions, on va voir aussi si ça sort beaucoup. Il va falloir être bien placé. La piste est très lente de ce qu'on nous a dit ce matin. Mais voilà, avec la chaleur, ça gicle énormément aussi. Et on arrête à la fin du premier jeu. Vu tous les paris qu'on a. 6-3, 7-6, c'est corrigé. Ouais, belle attaque. Très belle attaque là aussi de Julien Serin là, dans les pieds d'Arthur pour le forcer à la faute. 30A. Déjà un premier jeu engagé. Un joueur de la French Touch, Julien Serin. On fait un petit coucou à notre grand Mario national qui à l'heure actuelle est en train de donner des stages. Il part en vacances le pauvre Mario. Ah là il va taper. Elle va monter trop les balles de break d'entrée pour Timéo et Arthur dans ce premier jeu. Premier danger donc sur le service de Julien Serin. 2 balles de break à sauver, on rappelle Punto de Oro. Il y a des Punto de Oro. Et la présence à la volée là, il va tenir Arthur Hugueninck pour l'OB, ça va être trop long. Le premier, oh non ça joue encore. Ouais, celle-là par contre elle va sortir. Ah, je vous dis ça parce que je regarde exactement la même télé que vous. On n'a pas accès d'ici, je ne vois pas du tout. Mais alors pas du tout le coin de la pista. Et donc le break pour Arthur Hugueninck et Timéo Fonteny qui commence très très fort. Alors Anaïs, malheureusement on n'a pas le score actuellement de Blanc et Joris. Ah, Franck me dit que si. Alors Franck, première manche. Ah, il va demander, c'est en train de se jouer apparemment. Donc le break d'entrée pour Arthur Hugueninck et Timéo Fonteny. Ah, ça va être le temps ancien pour Maxime et Julien de rentrer aussi dans la rencontre. S'adapter à ces conditions qui sont quand même très particulières ici. Sur ce terrain quand même magnifique, hein, on est à côté du port, des conditions quand même idylliques. Allez, on va retrouver Timéo Fonteny au service pour confirmer le break. Et Anaïs, on va te donner le score bien évidemment.
Alors on a dit dans tous les cas les paris là. Terminado après le premier jeu. J'accepte le dernier de Ethan et après c'est terminé. Elle touche la vitre il me semble à ce match d'Arthur. Avant que Maxime puisse la reprendre. Il tient bien pour l'instant, très bon début de match hein, de l'Héraultais. Agressif hein, sur Maxime Moreau. Il va tenter un embêter énormément aussi, jouer dans sa parallèle. Éviter peut-être de jouer sur le gaucher Julien Serin. Il va taper encore Arthur. Il a le bras chaud. Le combat de gaucher on va avoir aujourd'hui. Hein. Mais on a un énorme tapeur. Arthur Hugoninck. Un profil un peu différent quand même hein, de Julien Serin. Ils sont bouillants dans ce début de match, break confirmé 2-0 pour Arthur Hugoninck et Timéo Fontainier. Là, début de match surprenant pour l'instant de Fontainier-Hugoninck. Allez, Maxime Moreau au service. Et Maxime qui va essayer de taper la bonne défense d'Arthur, qui va couvrir le milieu, la parallèle cherchée par Maxime Moreau au milieu. Timéo Fontainier, très difficile de la remettre celle-là, mais très bien joué de la part de Maxime. Et Anaïs, je reviens évidemment vers toi dès qu'on a le résultat et le score en cours. Mais Franck m'a dit au départ 3-0. C'était les dernières stats qu'on avait. 3-0 évidemment pour Joris Blanquet, qui part archi favori et qui pourrait donc retrouver ce soir 6-4-4-1 pour Joris Blanquet. Voilà le score actuellement. 6-4-4-1. Et il retrouverait peut-être donc Pierre Vincent et Benjamin Gruet en quart de finale, pardon. Et donc on aurait une paire 100% française en demi. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouf. Ah voilà. Assassin. Maxime Moreau. Ça déroule hein, ce début de jeu. Alex Soma, Nathan Courin. Bonne question. Si on a des nouvelles de Nathan Courin et Ludovic Cancel, Franck, pareil, je suis preneur. On va aller jeter un coup d'œil sur le site. Allez. Ça fait 2-1, toujours un break d'avance et on va aller regarder directement sur le site. Est-ce qu'ils ont fait des mises à jour? Est-ce qu'on a le résultat? Mais à mon avis, si on nous demande... Non, on n'a pas de nouvelles hein, de Boris Castro, Rodrigo et Coelho. Ah, malheureusement Benjamin on prendra pas en compte. On prendra pas en compte, on a dit qu'on stoppait. J'ai corrigé, hein. Vu le nombre de paris qu'on avait, on prend pas en compte. Alors, Courin et Cancel sont donc éliminés parce que apparemment Castro, Garcia et Coelho devraient jouer sur le central cet après-midi face à Christian Medina Murphy et Alberto Garcia. Ah. Le match d'ailleurs de Medina Murphy face justement à Castro, Garcia et Coelho devrait être transmis. Mais nous, évidemment, vous le savez, on garde le central. Nous, c'est tout ce qui se passe, ce sera chez nous, c'est ici.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pierre Vincent et Benjamin Gruyer rencontreraient Maxime Joris et Bastien Blanquet en cas de victoire. Et on l'aurait ce soir. Allez, retour au jeu. 2-1, break. Un break d'avance pour l'instant pour Arthur Hugonin et Timéo Fonteny. Ah, ça va être un jeu de patience. Hein. Ça va être un jeu de patience. Paul Forichon, oui. Ah, je suis allé le voir de près. Après, bon, lui, le bronzage, c'est beaucoup plus facile. Hein. Avance. Il a le soleil toute l'année. Hein. Ouais, la sortie, on vous le rappelle, non autorisée. Ça sort encore une fois hein, pour... c'est Lilian. C'est Lilian qui a dit ça. Ouais, oui. Ah, il a l'œil. Hein. T'as l'œil, Lilian. Ah Valval, merci de m'avoir corrigé parce qu'on a eu un problème en gros avec la proc d'hier. T'as raison, on a eu un problème avec la proc d'hier. On a eu un problème avec la proc d'hier avec les matchs. Et je viens de revérifier sur le tableau de la FIP, effectivement. T'as totalement raison. Oh, encore une fois, hein, c'est très très fort le début de match de Timéo Fonteny, Arthur Hugonin. Très puissant. Alors Valval, du coup, on va mettre à jour. Hein, parce que là, effectivement, c'est quand même problématique. Et on va faire attention à la programmation du coup qu'on a reçue. Parce que ça change effectivement la donne. Ah, il arrive pas réussi à la toucher, c'est bien aussi hein, quand Julien il tape. Même s'il la sort pas, c'est les smash parfaits quand elles arrivent en haut de la grille comme ça. Toujours dur de la reprendre de la raquette. Et 40-30. Oh dommage, ça va rester dans le filet. Pour Maxime Moreau, ça fait 3 jeux 1. Alors. Donc Pierre Vincent et Benjamin Gruyer qui affronteraient donc Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. En cas de victoire bien évidemment. De Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Pour moi archi favori. Je vous le dis, archi favori dans ce tournoi. Et donc oui, là en gros, Maxime Joris et Bastien Blanquet pourraient affronter le vainqueur de cette rencontre. C'est ça. C'est moi qui ai dû m'en mêler les pinceaux. Allez, ils font la course pour l'instant derrière. Maxime Moreau et Julien Serin, le début de match un peu compliqué effectivement. Tanguy, ça va être un match exceptionnel. Ça va être énorme, tout simplement. Aïe 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 aïe. Ah, Julien il a aussi beaucoup de mal, hein. Comme Max, beaucoup de fautes pour l'instant. Ouais, c'est ça Tanguy, il s'était trompé. Il me semblait bien parce que même là encore j'ai le truc sous les yeux. On a eu une petite erreur. Mais quoi qu'il arrive, on aura une paire 100% française en demi en cas de victoire de Joris Blanquet là. Donc demain, on est sûr d'avoir des Français. Même chez les dames. Oh là là, super. Maxime Moreau pour venir conclure encore la grosse défense de Timéo. Max qui va feinter, il va être dessus encore. Max pour taper, encore la défense de Timéo énorme. Oh, il est pas allé Arthur. Il n'y a pas allé. Et 40-30. Quelle défense hein, de Timéo Fonteny là. Exceptionnel. Et les supporters de Jus sont là bien évidemment dans les commentaires. Celle-là elle va sortir. Oh le punto de oro.
le punto de oro. Il y avait donc des balles de break juste avant. Oh, il a faute derrière Arthur, il s'en sort, il reste à l'affût. Il reste à l'affût là. Julien Serin et Max Moreau, ça aurait pu être très compliqué avec un double break. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on va vous mettre un petit peu de pub et on revient. Ça fait 3-2 pour Arthur Hugonin et Timéo Fontenier avec un break d'avance. A tout de suite. Allez, retour sur la pista, 3-2 pour l'instant pour Arthur Hugonin et Timéo Fontenier avec ce break d'avance pour l'instant. Ils ont mieux démarré la rencontre et Jean-Thomas Perrault qu'on salue bien évidemment dans les commentaires. Ou alors Maxime Jory, Sébastien Blanquet en 4 victoires. Et il me semble que voilà, tout à l'heure ils sont en train de gagner. Rejoueront ce soir. Je vais donner l'horaire. Je vais attendre que le point se termine. Voilà, le point s'est terminé. Ils vont rejouer à Not Before 8h. Et le match sera diffusé bien évidemment, ce sera sur le central. Sur ce terrain. Allez, 15-0 pour Arthur et Timéo qui commence très très fort hein, quand même cette rencontre. Qui tiennent tête pour l'instant à Julien Serin et Maxime Moreau. Contre toute attente. Hein. C'est le début mon Francky. Et là regardez, Julien Serin très très fort derrière la ligne. Qui vient accélérer, ça va perturber. Arthur Hugonin qui est pris. Avec plaisir Jean-Thomas, avec plaisir. C'est Jean-Thomas qui nous demandait quand est-ce qu'était le match ce soir de Maxime Jory, Sébastien Blanquet. Oh c'est fort. Et là derrière qui va terminer. Et il sera loin. Timéo Fontenier, encore une fois le bras chaud de Timéo, 30-15. Et là il y a un gros travail, un gros travail d'Arthur Hugonin pour mettre dans les conditions Timéo. Alors par contre pour Simon Wagner et Thomas Van Boss, là ça se complique un peu pour les informations. Je vais essayer de voir mais il me semble qu'ils jouent au club de Bandol quoi qu'il arrive. Simon et Thomas, mais normalement Thomas a un téléphone pour se filmer. Et le match sera à suivre hein, sur Padelmac TV. Mais ce sera un lien différent que celui-là évidemment. Ah, et cette balle, elle va rester accrochée, 40-30. Et les horaires par contre ça va dépendre du club. Je pense que ce sera dans l'après-midi, on essaiera de revenir dans tous les cas dans les commentaires pour vous les donner. Allez, 40-30 maintenant. Encore la présence à la volée, on fait travailler beaucoup Maxime Moreau, il va taper Arthur Hugonin, c'est très fort encore. Quelle puissance d'Arthur là-dessus encore. Et il garde, et il conserve cette avance, 4-2, toujours le break d'avance. Ah là on a Arthur revigoré, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Très solide, il est dans des conditions qu'il adore. C'est bien lobé encore, il va rester à mi-distance et Maxime Moreau a du mal à jauger pour l'instant, beaucoup de fautes du côté de Serin et Moreau. Ils sont embêtés hein, pour l'instant, vraiment bousculés dans ce début de rencontre. Très fort encore cette grille là trouvée par Julien Serin et la grosse défense d'Arthur. Timéo Fontenier maintenant qui va être dessus encore. Voilà à quel point. Au milieu ça va être dur. Ah il a accroché la grille, ils sont un peu gênés. Mais quelle défense encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant pour Maxime Moreau et Julien Serin? Au prochain changement de côté JT on reviendra vers toi.
Si on a des infos pour Simon et Thomas, notamment surtout sur l'horaire. Hein. Ils joueront là-haut, ça c'est une certitude. Malheureusement, leur quart de finale ne sera pas diffusé sur le central. Ce sera sur Paddle TV. Ça c'est sûr. Mais l'horaire on l'a pas encore. Et Arthur qui s'excuse auprès de Timéo là pour cette faute. Il en fait beaucoup hein, quand même depuis le début du match. Arthur il fait très peu de fautes. C'est ça que surtout que je voulais dire. Il fait quand même un énorme travail. Il faut bien quelques points négatifs. Et là encore, hein, cette présence à la volée, ils veulent pas lober. Juste là, voilà des lobes. Ici, Arthur qui va pouvoir peut-être essayer de terminer. Et oui, c'est ce qu'il fait encore une fois, Arthur. Ah, il est très bien, Arthur, dans son match. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Ils sont à la hauteur hein, pour l'instant de l'événement, de cette rencontre. 30A. Ils ont eu des balles de double break tout à l'heure. Oh là 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 là. Ouh là 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 là, il a failli la reprendre cette balle. Allez, Punto de Oro. Punto de Oro, le deuxième Punto de Oro sur une balle de double break. Maxime Moreau, il faut être solide sur ce service. Oh là là là, il a craqué. Oh la montée à la volée, la faute de Maxime Moreau. 5 jeux à 2. Oh le double break. Oh là là, l'énorme surprise là pour l'instant. 5 jeux à 2. Alors attendez, parce que là j'ai envie de regarder. Qui a eu l'œil? Parce que là je pense que personne l'a eu le 5-2 pour l'instant, le 6-2. Si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Francky qui me dit il y a les mondiaux dans pas longtemps, c'est des matchs hyper importants. Alors oui, là peut-être celui qui est dans la course c'est Timéo à la limite, et même pour Julien Serin. Hein. Les deux sont dans la course. Les deux sont dans la course. Max aura sa place, quoi qu'il arrive. Je vois pas Max en tout cas sortir de l'équipe de France. Après on peut lancer des débats. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Arthur est gauche, il tape fort, mais ouais, mais je pense qu'Arthur il lui manque encore d'autres résultats. C'est pas sur un tournoi que ça pourrait basculer. Il a pas fait de stage. Je pense pas que. Ouais, Maxime est pas encore dedans, Jules aussi. Et Timo et Arthur sont très solides. Ah, je suis complètement d'accord, Ethan. Là pour l'instant, le début de match il est parfait. Coaché par, vous le voyez, Johan Boronan. Qu'il a en tant que coach aujourd'hui. Ah ouais. Ah Lucas, ouais. On pensait pas non plus, hein, je vous avoue. Même moi, je discutais avant avec Stéphane Penso, je disais qu'il allait avoir un match, mais que Serin et Moreau allaient s'en sortir. Mais là, la première manche, elle est vraiment à sens unique. Hein. T'as pas des balles usagées, il reste 2 jeux. Ah, Dorian Justin qui me dit que Arthur était au dernier stage à Perpignan, c'était en mars. Attendez. Tiens, dis-moi, celle-là c'est la bonne et celle que tu as dans la main droite, c'est la bonne? Non? Ah oui, exact. Avec Maxime Forcin et Philemon Reichmann, exact. Bien vu. Donc pourquoi pas. Mais je vous disais, c'est surtout les résultats. Les résultats d'Arthur qui a été trop inconstant ces dernières semaines. Ça par contre, on peut être d'accord sur cette saison. Mais évidemment, il marquera des points. Évidemment, il marquera des points en cas de victoire. Maintenant, on en est loin. On n'est qu'à la fin du premier set. C'est pas gagné encore. Hein, il n'est pas gagné encore il n'est pas encore gagné cette première manche. Voilà, mais là il est monstrueux Arthur hein, dans cette rencontre. Hein. Mais c'est vraiment des conditions pour lui qu'il adore. Quand il a la possibilité de sortir comme ça. Turbo Pasta. Bah, on l'a vu hein, plusieurs fois avec d'autres partenaires cette saison Arthur sans pour autant performer. Il a été avec Pierre au P1500, il a été avec Loïc Lepens sur un dernier P1000 à suite de Paddle Bel Air. Il a eu du mal à trouver un peu de stabilité, il a commencé à s'orienter vers l'international. Pour moi ça commence justement, Arthur il commence enfin à s'ouvrir un peu, c'est une saison qui va être charnière dans tous les cas pour lui. Et forcément il a besoin de résultats et là pourquoi pas avec Timéo.
Mais de là à dire en équipe de France pour les championnats du monde, je sais pas. Ah, cette balle elle va taper. Ça c'est osé Lilian. De dire que Guy de Chamisso est au-dessus d'Ayogouninck. Après c'est un avis comme un autre. Mais vraie saison par contre pour Olivier. Vraie saison. Pour son âge. Mais Arthur il est venu avec des ambitions ici. Hein. Vraiment, moi j'avais dit, tout va dépendre d'un homme. Voilà, par contre, ça va être contré. Ça va être contré par Maxime Moreau. Merci Tanguy, parce que les yeux sur l'écran, les yeux sur les commentaires, c'est très très dur de suivre le score et faire le score en même temps. Merci Tanguy. Et du coup, s'il y avait tenté ces balles de Derek. Oh là là. Ah, il va voir là. Oh là là, Maxime encore. Et la première manche. La première manche pour Arthur Hugoninck et Timéo Fonteny. 6-2. Ah non, mais très clairement, j'ai même envie de dire personne dans le chat a mis Arthur et Timéo mener 6-2 dans la première manche. Tout simplement. En moins de 30 minutes. C'est énorme pour l'instant ce qu'on est en train de vivre. Waouh! Ah là il va falloir un gros réveil. Hein. Pour l'instant Maxime et Julien sont vraiment à côté de cette rencontre. Alors aussi parce qu'en face il y a quand même Arthur et Timéo qui sont en feu, tout simplement. C'est dommage qu'on n'ait pas les points gagnants. Ah, on n'est pas la FIP malheureusement. On n'a pas le droit à ces statistiques. On n'a pas les moyens de vous offrir ces statistiques là. Mais non, mais c'est aberrant. Alors ils ont eu du coup une occasion de débreak, je pense, Julien et Max sur la dernière. Ouais, vous avez tous perdu, voilà. Bon, bah au moins ça c'est fait. Tout le monde a perdu en termes de statistiques, comme quoi, tout le monde a perdu au jeu des paris. Ah c'est... Hein, s'attendait pas à ça. Mais pour l'instant, moi je trouve Arthur et Timéo très très bien. Mais oui, mais bien sûr qu'on va voir un match en 3-7, on va voir un combat, on va voir Jus et Arthur, Jus et Maxime se rebeller. Et il va falloir pour Max et Julien tout de suite se remettre la tête à l'endroit après cette première manche où ils sont passés complètement à côté. Parce que là ça allait quand même très vite, hein, 27 minutes. Waouh. Et la surprise pour l'instant elle est là, la tête de série 3, chahutée, bousculée pour l'instant par Timéo Fonteny, Arthur Hugoninck. Personne n'avait parié ici ce scénario. On a eu quand même un scénario en 2-7, hein, évidemment. Là vous pariez pour le plaisir les amis. Je laisse parier pour plaisir. C'est là où il faut qu'ils soient plus efficaces, hein. Quand ils tiennent le filet. Ah mais Timéo Fonteny il fait une défense exceptionnelle. Julien sort encore le bloc, cette fois-ci ça sort. Cette fois-ci son bloc va sortir. Mais encore, hein, il faut vraiment insister. Cette fois-ci c'est Julien Serin avec le bras gauche. Ah, c'était face à qui Arthur jouait avec qui à ce moment-là? Avec Lilian et Guy? Parce que c'est Lilian et Guy qui mettent 6-1. Arthur il jouait avec Pierre Vincent. Ah, parce que c'est vrai que cette saison en France Arthur il a eu beaucoup de mal. Mais là il est vraiment en feu. Et il est en train de nous faire un sacré match pour l'instant Arthur Hugoninck. Ah et le premier jeu blanc pour Julien Serin et Max Moreau pour entamer cette deuxième manche avec un autre visage. Ça fait un 0.
monstrueux ce début de match d'Arthur Hugoninck et Timéo Fonteni. Ils sont monstrueux. Incroyable pour l'instant. Allez, 30-0. Arthur il va taper, va sortir, oh là 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 là, et ça écœure Julien Serin et Maxime Moreau, ça fait un partout. Un partout, et Arthur il est intenable. Tiens bah Paul, tu m'as lancé sur un truc. Si vous avez le MVP de l'année sur le circuit français, donc là on a un Olivier Guy de Chamisso. Je veux bien avoir des noms là. Moi j'en ai un qui m'a impressionné, c'est Raphaël Rubio. Raphaël Rubio m'a vraiment impressionné. Puis bah évidemment après quand t'as Yo et Timéo aussi, hein, ils font une année incroyable. Révélatrice peut-être, hein. Même si on le savait déjà. Hein. Mais là au moins on a du concret avec un P1500. Ah, il s'énerve Arthur à la faute. Ah, ouais. Et Maxou c'est impossible. De toute façon tu peux pas sortir. Et quand t'as des par 3 comme ça en plus qui sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils passent juste au-dessus de l'arête, c'est impossible. Impossible pour Julien Serin et Maxime Moreau. C'est pour ça que c'est dur. Et là, encore une fois, la faute de Maxime Moreau. Il est intenable, Arthur sur sa droite. C'est un match monstrueux qu'on est en train de voir de Arthur. Ça faisait longtemps. Celle-là, elle va sortir. Arthur pensait que cette balle, elle était déjà dehors, mais non. Allez, il n'y a pas de break hein, dans cette deuxième manche. Oh, bien RF78. Charles Gourzounian. Exact. Effectivement, il s'est bien installé sur les P1000. On le voit de plus en plus cette année. Ça fait 2-1. Allez, ça fait 2-1. Julien Serin, Maxime Moreau. Allez, ils se remettent la tête à l'endroit. Désolé, hein, je gère tout en même temps. Les coms, le score. Allez, ça se remonte sur le central qu'au club de Bandol. Alors, c'est très difficile de comparer parce qu'on n'a pas la même moquette. Même température, oui, ça a envoyé quand même, je sais pas si vous vous souvenez quand même au P1500 de Bandol avec Timéo Fonteni, Johan Boronade où ça a envoyé quand même sévère, ça sortait beaucoup. Là ça sort encore plus parce qu'il fait... combien 6-4, 6-1 pour Blanquet-Joris. Voilà, bah, les gars vous avez la victoire de Blanquet-Joris, 6-4, 6-1. Et on les retrouvera donc pas avant 8 h ce soir pour le dernier match de la journée. Si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi. Si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Mais je crois que c'est ça. Et oui, on les retrouvera pas avant 8 h. Ouais, Gorgonzola. Ouais, tu l'as pas trop respecté, RS73. Charles Gorgonzola. Ouais, mais moi, tu vois, me dis, je lis Charles Gorgon, moi je me pense à Gorzounian. Tu mets Charles Gorgonzola. Ah, Paul, t'es en feu, Paul. T'as mis ta maison sur Olivier Guy ou c'est comment? Ah, on peut faire un MIP comme en NBA. On peut faire un MIP et MVP. MVP cette année, c'est vrai que chez les Français, c'est un peu dur. Je réfléchis à est-ce qu'on a des titres. Les seuls titres, je crois qu'on a à l'international. Bon, bah, c'est Julien sur Défi Promotion et Défi Prize en début de saison avec Manuel VS. Mais grave, faites votre MIP et MVP. Oui, c'est le futur, ça je suis d'accord. Complètement d'accord, évidemment. On a quand même de très très bons jeunes joueurs en France.
Ça c'est une certitude. Oh là là, il est monstrueux quand même. Monstrueux. Ah, vous voulez me mettre dans la sauce, Maxo? Je vais mettre... Ah non, mais Maigret, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Maigret, il a été blessé, ça a été un peu dur, mais il est encore au rendez-vous. Il est encore au rendez-vous quand on fait appel à lui. Ah ouais, Maxime Joris, plutôt d'accord. Ouais, et Vambos aussi, Thomas Vambos, je suis plutôt d'accord. On a bien placé deux joueurs là. À l'international, c'est clair, je suis d'accord. Oh là là, il est encore dessus. Oh, la défense de Maxime Moreau, il finit par craquer. Ah ouais, ouais, ouais. MIP, on est d'accord. Pour Maxime Joris. Et pas de MVP où finalement ça rejoint un petit peu... Ouais, Louis Jauvert aussi, tiens putain, ouais aussi. Ah, vous sortez des beaux noms là. Ah, Louis, justement dernièrement, il fait un P1000 en finale avec Raphaël Rubio, je crois, au sud Padel Bel Air. Il fait une incroyable performance encore, hein, Louis. Il a fait un très bon P1500 avec Julien Biron, si je dis pas de bêtises, à Bandol justement, où il sort des qualifications. Allez. Oh, il va contrer. Oh, il la touche. Oh là 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 là. Oh, la réussite. Ah, je rejetterai un œil sur les commentaires juste après. Je me remets dedans parce que là... Oh oui, Julien Serin, le cri de rage. Ça sort enfin pour lui. Oh le Midge. Oh le Tom Midjana. Il est sur un PMI ce week-end, Thomas, il me semble. Ouais, deux PMI qui sont sur Padelmac TV. Regardez les transitions qui sont toutes faites. On a Palavas et l'autre c'est où mon Francky? Et Fort Paddle d'Orléans. Voilà. Marie-Amélie Dardenne que vous retrouverez en commentaire. Si ça c'est pas beau. Et Laurent Humbert à Palavas. À Orléans, ok. Marie-Amélie Dardenne à Palavas et Laurent Humbert à Orléans. Voilà, vous savez tout maintenant si vous voulez regarder les P1000 ce week-end. Suivre notamment le P1000 de Paul Forichon et toute sa bande à Palavas. Oh, ça craque, attention. Attention à la faute d'Arthur Hugoninck. Mais oui, mais là, de toute façon, on peut rentrer tellement de joueurs dans la MIP cette saison. Et Fontaine fait évidemment partie des joueurs qu'on peut citer. Hein. Maxime Joris, je suis bien d'accord. Surtout à l'international. Après, je crois que si je dis pas de bêtises, au championnat d'Europe, je crois qu'il y a un joueur qui a perdu aucun match. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Bastien Blanquet. Je crois que Bastien Blanquet est invaincu au championnat d'Europe. Et Bastien, pour le coup, il fait quand même une belle saison. Là, j'ai hâte de voir justement avec qui il va s'associer pour les futurs. Il a fait appel à Maxime pour ce tournoi, mais est-ce que ça va durer? C'est aussi la question. Voilà, la grosse défense de Max Moreau. Oh là là, on a monté de gamme, on est monté en gamme. Et le point serré. Parce que c'est le break réalisé par Julien Serin et Max Moreau. Oh là 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 là. Alors mon Francky, t'as un bisou sur le crâne de Lilian Fourré. Ah, il est content. Ah, il est heureux là. Ah, il a refait sa journée. Voilà. Lui qui est au four et au moulin là, depuis le début. Je le vois très peu sous la tente. Il va revenir avec des coups de soleil, le Francky. Hein. Et donc le break pour Julien Serin et Maxime Moreau. Il va leur faire le plus grand bien ce jeu. Et pourtant, ils étaient bien. Fontaine et Hugoninck, attention, ça peut basculer là. Ça peut basculer. Oh là là, vous êtes 602. Vous nous régalez. Ouais, gros réveil de Serin Moreau. Et puis là, vous avez vu hein, le cri de rage de Serin sur son par 3. Ah, il le sait, hein, forcément, il est embêté. Ah, cette balle-là, il ne pourra pas la ramener. Oh là là, Axel Morizot. Oh, ça me fait plaisir de le voir celui-là. La spéciale Serin, prendre une fesse au premier gain, le deuxième set. Ok.
C'est sa spéciale. Ah oui, évidemment les gars, partagez, likez. Vous savez évidemment que c'est grâce à vous. Oh là là qu'on fait tout ça. Et là, oh, Julien Serin il bascule aussi dans un autre monde là. Lui aussi s'il commence à s'y mettre comme Arthur, à nous sortir des par 3 du fond du terrain, comme ça. Oh ça peut être... ça peut nous vendre du rêve jusqu'à la fin de la rencontre. Et Thomas Landers, ah oui, 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 oui. C'est un endroit de fou furieux. Déjà au club, on joue dans des conditions quand même incroyables, même si c'est des pistes un peu différentes. T'as la mer juste à côté, le cadre est fou. Pour y aller, tu peux. Enfin, c'est magnifique. Tu joues sous les pins. Alors, quand il y a un peu de vent, c'est un peu compliqué. Et là, par contre, on est à côté du port, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est au milieu de la ville, les passants ils sont juste là, ils regardent. Ils voient le spectacle. Puis là, c'est la grosse journée. Hein. Oh là là, il va être dessus encore. Ah, il va craquer, Arthur il s'écroule un peu hein, sur sa volée. Et pour confirmer, mener 4-1, Julien Serin et Max Moreau. Ah par contre, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Ah nous on est... Là il y a un petit peu de vent depuis quelques minutes, mais on est sous la tente, je peux vous dire que ouf. Ça c'est dur, ça c'est très très dur. Allez 40-30 sur le service de Julien Serin pour mener 4-1 dans cette deuxième manche. Ils sont mieux, beaucoup mieux Max Moreau et Julien. Ça va très vite hein. Ça va très très vite. Oh, c'est bien lobé de la part de Timéo pour reprendre le filet. Il est gêné encore Max Moreau. Et le Punto de Oro, réaction immédiate. Quand on est en train de dire du bien d'une paire. Fonteni et Hugo Ninck reviennent à grandes enjambées. Allez Man Vives. Et oui Man Vives il est sur le... si je dis pas de bêtises, il est en Belgique, il est aussi Prize de Mall. Avec Maigret justement. J'ai hâte de voir d'ailleurs, je crois... Alors, si je dis pas de bêtises, on a Leg. Oh le Punto de Oro remporté par Julien Serin et Max Moreau. Ça fait 4-1. 4-1 Julien Serin, Max Moreau. Ouais, magnifique hein, ce qu'il a fait Max. Super, je revois au ralenti là parce que j'avais pas bien vu le point. Alors, ouais, donc du coup Manives, on a Thomas Leg aussi. Je crois que Thomas Leg joue avec Clément Gins, nouveau partenaire de notre cher ami Dylan Guichard. De notre breton national. Et Man, je sais plus avec qui joue ce tournoi. Et Maxime Deloyer avec Adrien Maigret, si je dis pas de bêtises. Et Thomas, ouais, ça a peut-être un peu baissé. Mais je peux te dire que quand on est sur la pista, là nous encore on est sous la tente, hein, mais sur la pista, là tout à l'heure on a eu les filles qui nous ont dit déjà ce matin, elles sont arrivées, mais elles étaient, elles disaient que c'était un four à l'intérieur. Après c'est normal, hein, on est en plein soleil, totalement normal. Hein. Philippe Périguet, il a joué déjà. Voilà, alors là j'ai un nom, je sais même pas du tout s'il a joué le tournoi. Je sais même pas si c'est une vanne. Il fait tellement chaud pour vous dire que le téléphone il doit se mettre en température, il doit être placé dans le frigo là, tellement il n'en peut plus. Man, et oui, le Man Vives. Ah c'est un gros week-end encore un padel, hein. Ça je peux vous le dire. Hein. Ah là, on a regardé déjà tout de suite Timo Fonteni qui est revenu, ils sont menés 4-1, un break de retard, c'est rien. Mais ça va très vite, hein. Ça va très très vite, on est à 3 quarts d'heure déjà de jeu. 2-6, 4-1. Ah, c'était le même espagnol que l'Italie. Ok, ouais. Ok, Eneco quelque chose, ok. La caméra va lâcher. Ah non, Maxou, nous souhaite pas de malheur. Nous souhaite pas de malheur, mais la caméra, oui, effectivement, elle doit tenir jusqu'à 22h, 23h. Et non, on a mis le parasol au-dessus. Ah oui, ouais, Thomas c'est ça, vraiment.
Ça tape très très fort sur les joueurs et puis vous voyez à chaque fois, chaque changement de côté, ça met les lunettes. Allez, on va retrouver Timéo Fontenier au service et pas Arthur Hugoninck, comme nous dit le Racket Score. Ouais, ça va sortir. Le point serré d'Arthur. Ah, ce que j'allais dire, Philippe Périguet, oui, mais il joue pas ce tournoi. Parce que je m'as sorti un nom, je me disais, mais attends, mais même dans le tableau, je l'ai pas vu, Philippe Périguet. Ouais, si vous avez d'ailleurs les résultats de Man et tout, moi je veux bien savoir ce qui s'est passé pour Man, pour Adrien. Et même Thomas Legros. Oh là là, c'est monstrueux, ça encore de la part de Timéo Fontenier. Descente de vitre en revers au milieu. Assassine. Ah ouais, les chouchoutés cette cam. Ah ouais, ouais. Ah, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit à l'ombre. Hein. Sinon, elle tiendra pas. Hein. Et sinon, il n'y a pas de live hein, sans cette caméra. Déjà que la pauvre, elle va avoir le plein soleil dans l'après-midi là. Oui, oui. Ah oui, oui, je pense qu'en Belgique, il fait moins chaud. C'est pour ça on est mieux quand même au soleil. On est quand même mieux à Bandeux. Ah, on a la mer à côté. Qui peut dire ça? Ah, il va être contré, mais ça va être encore jouable. Timéo Fontenier encore sur Maxime Moreau qui va lober. Timéo pour accélérer, chercher cette vitre. Et il fait craquer encore une fois Maxime Moreau. Il lui cause beaucoup de problèmes quand même, hein, Timéo. Ça va être à noter, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans cette rencontre. Timéo cause beaucoup de problèmes à Maxime. Pouah. Il va être dessus avec la grille. Oh là là, et cette balle elle va accrocher, elle va accrocher la vitre. 40-30. Oh, ça fait plaisir, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager. Eh ben Mathieu, t'es suscité sur place. Si tu peux nous confirmer ça. Alors évidemment c'est quand même mieux quand on joue. À part pour les Espagnols qui adorent ces conditions. Ce que nous disait Yvette Val Lopez tout à l'heure, elle adore ça. Jouer sous ce soleil là, sous cette chaleur. Oh là là. Et ça fait jeu 4-2. Alors. Ah, ça a commencé qu'à 13h30 en Belgique. Ah ouais, c'est petit joueur. C'est dès 9h ce matin. Alors évidemment, nous on est vite aussi. Enfin, on est obligé dans tous les cas avec le club, tout ça, que ça démarre très tôt. On a tellement de matchs à faire jouer. Et puis là, on fait quand même une journée avec 16e, 8e. Alors mes favoris, Maxou. Bah, ça va paraître tout con, mais la tête de série bien évidemment. Mais moi, je pense surtout Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez, qui jouent vraiment tout le temps ensemble, qui ont remporté déjà pas mal de FIB cette saison. Pour moi, ils sont archi favoris, même peut-être plus que Marco Cassetta et son coéquipier espagnol. Et bah, j'aurais mis aussi peut-être avoir l'issue de cette rencontre. Mais Joris Blanquet, j'ai hâte de voir en fait le match de ce soir. Parce qu'au final, hier, on les a vus, mais face à deux Espagnols qui... voilà, il n'y avait pas photo. Pour eux, c'était tranquille. Hein. Mais ça me donne envie de voir quoi. Ça me donne envie de voir la suite de cette paire. Et pourquoi pas. Mais là, ils vont quand même jouer contre des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ramiro Valenzuela, si je dis pas de bêtises, il a joué avec Thomas Leg sur 2 ou 3 tournois cette saison. Et bah, c'est un Argentin qui vraiment envoie le feu. Paul Hernandez qui commence un peu à s'installer sur le circuit international. Oh, Man qui joue à 18h contre Phil. Ils attendent qu'il fasse un peu plus chaud. Ouais, je pense aussi. Donc ouais, moi je mets ma pièce sur Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Voilà mon Maxou. Et pour les filles, c'est dur en vrai parce que mon côté cocorico a envie de dire Carla et Jess. Mais j'ai pas encore vu jouer la tête de série 1, on va aller voir tout à l'heure. Et mon prono va vraiment être en fonction de cette rencontre là. À voir au niveau du jeu. Mais moi j'ai mon cœur balance pour Carla et Jess. J'ai envie qu'elle gagne bien évidemment. Et ben écoute Pascal, si t'es son coach en nutrition,
Le Arthur déjà il semble beaucoup plus affûté. Et là il est très très chaud dans cette rencontre. Oui, Xara Touli, exact, ouais pardon. Touli et Gini évidemment. Ah bon c'est 43 30-40. Celui qui a suivi. Oh le contre. Est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il touche? Il a montré du doigt Max Moreau. Mais est-ce qu'il touche? Ah Max il est sûr de lui. Ouais, je pense que vu l'attitude de Maxime il a touché. C'est impossible, Arthur, t'as pas bougé en plus. Oui, mais j'ai pas bougé après. Alors attendez, on va voir l'arbitre, on va voir surtout si ça sort ou pas. Sinon c'est Punto de Oro. Arthur dit qu'il n'a pas touché, qu'il est sûr de lui. Ouais, il faudrait en mettre 2 balles. Mais Max, tout de suite il a montré, hein. Il est sûr de lui, il s'est rassis sur le banc Max. Mais l'arbitre il est en train d'expliquer. Ouais, il a touché, même le public le dit. Non, non, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Ça fait 5-2. Voilà, ça fait 5-2, c'est réglé. Il y a un arbitre, il y a les supporters qui ont en plus rajouté. Alors normalement on ne doit pas le dire, évidemment. Faut la VAR. Ouais. Pas besoin normalement de VAR. Enfin, là ici on n'en aura pas. Faudrait qu'on investisse. Ah là, je peux vous dire qu'on a Thomas et Simon juste devant nous. Thomas Van Boss et Simon Wagner. Carrément ils viennent voir un peu ce qui se passe en bas. Embrouille à la villa. Non, non, on veut pas de ça, on veut pas de ça, pas de ça. On veut pas revivre ce qu'on a vécu à Caen pour ceux qui étaient là. Où il y avait vraiment eu par contre une vraie embrouille. Hein. Là par contre c'était chaud entre public et Arthur, justement. Alors, Turbo Basta, la règle exacte, tu peux toucher le filet à partir du moment où la balle n'est plus dans le terrain. C'est-à-dire que, imaginons, il y a un par 4 de Thibaut Fontenier, la balle est passée de l'autre côté, il peut s'écrouler sur le filet. Si par contre la balle n'est pas sortie et qu'il touche le filet ne serait-ce que d'1 centimètre, d'1 millimètre, c'est faute, c'est comme ça. Et là Arthur je pense dans tous les cas à piétiner, là franchement je peux rien vous dire, je vois tellement rien là où je suis. Mais il avait touché quoi qu'il arrive avant que la balle sorte. Mais la règle exacte c'est ça. Il faut vraiment que la balle soit sortie entièrement du terrain. Alors combien de temps? 20 minutes à pied pour l'avoir fait. Pas de chat. 20 minutes à pied et en voiture en 2 minutes 3 minutes tiers. Mais il y a tellement de joueurs qui font des allers-retours que il faut beaucoup de navettes, il n'y en a pas assez. Mais là le club se démène à chaque fois, ils font quand même un gros boulot toute la semaine pour justement que les joueurs soient au mieux, qu'ils puissent être en bas quand ils jouent en bas, qu'ils puissent être au club quand ils doivent jouer au club. Donc là par exemple Thomas Van Boss et Simon Wagner sont là mais ils vont devoir remonter à un moment donné. Ah je vois qu'on a des friands d'embrouille, je vais vous l'expliquer évidemment l'embrouille de Caen. Je vais vous l'expliquer, je vais attendre que le set se termine ou qu'on arrive à 5-4 au cas où. Et je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça, ce qui s'est passé à Caen. Gru et Vincent qui jouent. Ah en plus c'est Benjamin qui me corrige. Alors attendez, je reviens vers vous. Et oui Benjamin, on s'était corrigé tout à l'heure. On s'était corrigé évidemment. C'est à 20 h qu'on retrouvera Joris Blanquet face au vainqueur de cette rencontre. Allez, ça fait 5-3 et on va retrouver Maxime Moreau. Maxime Moreau. Ah ça y est, c'est la chaleur là. Alors. Timéo il pose des problèmes à tout le monde, ça c'est clair. Timéo il pose des problèmes à tout le monde sur sa gauche, il fait très très mal. Et oui évidemment Benjamin Gruet et Pierre Vincent, vous les retrouverez sur le central à 18 h avec nous. On leur souhaite évidemment bonne chance. Parce que du coup, je sais pas ce qu'a fait la TS2, mais je
pense que ça va être la TS2 justement, Paul Hernandez, ce que je vous disais, Ramiro Valenzuela. Mais s'il vous plaît, Benjamin et Vincent et Pierre, faites-moi mentir. Moi j'ai annoncé mon favori, faites-moi mentir. Ah, c'est propre encore ce que fait Julien. Et promis, prochain changement de côté, je repars de ce qui s'est passé à Caen. Ouais, ça commence à être dur pour Arthur et pour Timéo. Ils sont, Julien de toute façon et Max sont tellement passés à côté de cette première manche que ils étaient obligés de montrer un autre visage. Là ils sont beaucoup mieux. Il faut qu'ils tiennent en fait à chaque fois sur cette volée, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils évitent justement de perdre, parce que derrière c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est vraiment l'image de ce point. Et là Timéo il va... Oh là ouais, c'est parfait. C'est parfait. Alors que Jardia, c'est violent de match en un jour avec ces conditions. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est un tournoi homme-femme. Et c'est vrai que ça peut être dur pour les organismes. On en parlera justement, je pense, avec les joueurs. Voir justement leur ressenti. Mais effectivement, ouais, quand tu joues... bon là, il y aura 6 heures de récup. Ils vont avoir le temps de rentrer aussi à l'hôtel. Pouvoir se poser, se rafraîchir. Ah, Arthur, il peut pas être dessus. Malheureusement, celle-là, ils sont beaucoup mieux, hein, Julien et Max. Il va être dessus. Ah, là il a pas touché. Là Timéo il va peut-être pouvoir conclure facilement et elle va sortir cette balle. Et on l'a même entendu derrière moi. Alors 40-30 ou 30-40. Turbo Pasta 605. Ah ouais, c'est vraiment l'effet Julien. C'est vraiment l'effet Julien. On était presque sur du 175-200. Mais oui, aussi après les joueurs ils ont aussi l'habitude quand on fait des tournois en P1000 de jouer 2 fois aussi par jour. Donc il y a aussi dans ces conditions là. Et puis même sur les FIP, hein, ça arrive beaucoup de jouer 2 matchs dans la journée. Wow, Maxime Moreau, magnifique pour conclure cette manche. 6-3, 7 partout. On aura donc un 3e set. C'est ce qu'on voulait. Allez, on va vous mettre les statistiques. Et pendant que je vous mets les statistiques, je vais vous parler de ce qui se passe à Caen. Alors à Caen, donc on a la rencontre Dorian Demeyer, Max Forcin face à Pierre Vincent et Arthur Hugueninck. Et voilà, c'était très très chaud au départ. Si je dis pas de bêtises, Pierre Vincent et Arthur Hugueninck dominent largement. Je crois qu'ils mènent 1-7-0. Et on était un peu en fin de journée. Et il y avait des supporters évidemment qui encourageaient Maxime Forcin, mais qui étaient un peu chambreurs, un brin chambreur, et ça a un peu énervé Arthur. Au moment où il revient à 7 partout, Arthur fait signe, voilà, c'est dans la tête, il monte le bras, bref, il répond très clairement au public. Ça n'a pas plu, ça a un peu envenimé la situation. Le public, ça a commencé un petit peu voilà, avec des échauffourées. Il y a eu un moment donné où l'arbitre a même dû arrêter la rencontre. On a eu Arthur qui a aussi un peu craqué, qui a eu un warning, puis un point perdu à cause d'une balle dégagée en l'air de rage. Et exactement, c'est ça, il a fait une calma, exactement. Et derrière, en fait, il est rentré dans le jeu des supporters. Après, voilà, je peux pas vous dire qui est en tort. C'est vrai qu'Arthur devait pas réagir comme ça, mais en même temps, c'est pas évident non plus d'avoir voilà, ce genre de comportement. Au final, ça s'est quand même bien terminé. Max Forcin et Dorian Demeyer se sont imposés. Les 4 joueurs se sont salués à la fin. Il n'y a eu aucun problème derrière. Arthur est même venu voir les supporters, donc ça s'est bien calmé. Mais il y avait eu du coup une petite échauffourée. Voilà, il y avait eu un petit peu ça. C'était la seule petite animosité qu'on avait. C'était un gros match par contre en termes de spectacle. Et on va donc avoir un 3e set. Est-ce que Julien Serin et Maxime Moreau vont garder cette même dynamique là, en une demi-heure? On va enchaîner. Hein. On va enchaîner. C'est pas une bonne nouvelle pour moi. Je commence à être
Elle est fatiguée avec la chaleur, mais on est là jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 22 h avec vous. Allez, 1-7 partout, 6 de première manche pour Arthur et Timio qui ont survolé au départ. Hein. La première manche avec un Max Moreau et un Julien Serin qui ont eu beaucoup plus de mal à rentrer dans la rencontre. Et puis il y a eu ce break dans le début de deuxième set. Ah, ils ont montré un meilleur visage. Et il va falloir garder cette dynamique-là. 1-7 partout et on va retrouver Timio Fonteni au service pour le début de cette manche décisive. Allez, le début de cette manche décisive avec au service Timio Fonteni. Le spectacle continue dans ce 8e de finale indécis. Ah, ça vient fort encore, hein, très très fort aussi ce que fait Timio. Et oui, la Team Occitanie, joueur du MAS. Et alors Arthur de Montpellier, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Palavas. Il est roleté quoi qu'il arrive, Occitanie. Et si je dis pas de bêtises, la Team Occitanie a perdu au championnat par équipe des jeunes, au championnat de France, face au Hauts-de-France. Si je dis pas de bêtises non plus. Allez, Arthur qui... le caractère ressort aussi. C'est ça aussi hein, qui peut faire basculer Arthur de l'autre côté. C'est un joueur qui est très très fort, qui met aussi beaucoup de discipline, Arthur. Mais qui peut aussi craquer, perdre ses moyens. C'est ça, U14 du champion de France. Merci Chris. Évidemment Paul Florichon, il est Hauts-de-France. En grande force. Oh, il va l'avoir, mais il va toucher. Il va toucher le filet. Merci pour la confirmation. Ah, il est enfourré. Ah bah quoi qu'il arrive, même si Julien gagne, il y aura un sudiste quand même. Hein. Il y aura un sudiste quand même dans l'équipe. Allez, Arthur là qui a bien conclu ce point 40-30. Que c'est dur de commenter, de regarder les commentaires, de faire le score. Oh lolololo. Heureusement, on aura peut-être des consultants dans l'après-midi. On aura peut-être des invités surprises, je vous en dis pas plus. Elle va sortir cette balle et le premier jeu pour Huguenin Fonteni pour démarrer cette manche décisive. Ah, il a un bras le Arthur, oui, oui. Ah, oui, oui. C'est pour ça que l'association Huguenin et Vincent, moi je la trouvais vachement intéressante. Bah, c'est deux énormes canonniers, deux énormes bombardeurs, j'appelais les bombardiers. Et c'est ahurissant. Ahurissant. Et je pense qu'ils avaient causé quand même des problèmes au P2000 de Caen. Bah, justement avant de s'incliner face à Dorian de Meyer et Maxime Forçin. Elle va sortir celle-là, 15A. Et chaque jeu va être important maintenant, chaque jeu va être important.
Allez, le Max aussi, il a retrouvé des couleurs. Allez, 30-15. Derrière. Aïe 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 aïe, Max. Ça c'est une grosse faute, hein. Ça c'est une grosse faute du Max. Et 30A. Ouf! Oh là là, il a réussi à la reprendre. Et Fonteny qui va insister encore sur Max Moreau au milieu cette fois-ci pour qu'il ramène cette balle. Oh, Hugonin qui l'a pris cette balle. Le lob de Serein magnifique. Oh là là, il la prend. Oh, et Arthur qui va la sortir derrière. Il a eu touché du bout de la raquette. Max Moreau et les balles de break. Balle de break. Balle de break pour Arthur et Timéo comme lors de la première manche. Quasiment au même moment. Alors je sais plus si c'était d'entrée, je crois que c'est d'entrée. Hein. D'entrée qui font le break. Mais là ils peuvent faire le break à 2-0. Ah non, ils ont fait le break? Mais non. Oh, il y a un point qu'on n'avait pas du tout. Oh, incroyable 2-0. Non, attendez, non, pas du tout. Non, ils ont juste récupéré une balle. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu Johan redonner des balles. J'ai dit, attendez, j'ai pas loupé non plus 2 points. Oh là là, et le break, ça y est. D'Arthur Hugonin et Timéo Fonteny, ça fait 2-0 dans cette manche décisive. Oh la rage, hein. La rage d'Arthur. Là, non? Non, il reste un jeu? 9 et 11, non? Ouais. Il reste un jeu? Ouais, 7, 8, il reste 3. Non, c'est pas 9 là. Non, ça fait 8. Oui, pardon. Ouais, ça fait 8. Oh le break. Oh là 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 là, attention. Ouais, Moreau c'est dur aujourd'hui. Ouais. Moreau c'est très très dur, on le sent aujourd'hui. Il a eu un gros moment à un moment donné, le passage à vide et puis il est retombé dedans. Et il est un peu retombé dedans, il va falloir vite se remettre. Après voilà, il y a de la réussite. Waouh, aussi. Ouais, 3 fautes pour Max sur ce jeu. Je les ai pas comptées, mais si c'est ça, t'as bien raison. Non, mais Max, il est dans le dur, ça c'est clair. Ça, je suis complètement d'accord. Très très dur pour l'instant ce match pour le Max. Oh là là là, c'est monstrueux ce qu'il fait Arthur. Hein. Pour construire ses points, il sait, hein, il sait qu'il a raison. Qui joue peut-être une place. Qui joue peut-être une place hein, pour les championnats du monde. Même si moi j'estime que c'est court. J'estime que c'est très très court pour avoir une place. Je pense que le groupe est quasiment déjà fait et que ça peut jouer encore sur quelques noms. Et Julien Serein en fait peut-être partie. Mais là avec une contre-performance aujourd'hui ça se compliquerait peut-être. Oh là 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 là. Mais le match d'Arthur. Depuis quelques minutes là Arthur il est encore sur un nuage. Et ça va rester
Ça va rester, ça fait 3-0. 3-0 dans cette manche décisive. Et on va se quitter quelques instants avec une petite page de pub. A tout de suite. Allez, de retour. De retour dans cette manche décisive. 3-0 pour Arthur Hugonin et Timéo Fonteny qui sont peut-être en train de réaliser la surprise de ce début de tournoi. Alors Timéo il sera, c'est plus sûr qu'Arthur déjà. Déjà oui, après bon c'est pas le... Il joue pas sur le même côté mais effectivement oui, peut-être. Après c'est tellement dur de dire. Il y a peut-être des choses qui vont changer, hein. Après il n'y aura pas que cette rencontre qui va jouer. Ça se trouve le groupe est déjà fait et en interne on le sait peut-être déjà. Mais c'est clair que ce match là peut peser, vraiment. Oh là là, le lob magnifique encore de Timéo. Personne devant, juste pour Max, demi-max. Allez, il va la taper celle-là, Timéo Fonteny encore. Oh là 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 là, encore une fois. Il est sur une autre planète, Timéo Fonteny. Et il est en train d'écœurer, tout comme Arthur, il est en train d'écœurer Julien et Max. C'est très très dur. Karim, non, pas de sortie autorisée. Pas de sortie autorisée. Comme j'expliquais. Il y a un écart en fait si vous voulez, en fait c'est réglementaire mais en fait entre la plateforme et le sol il y a à peu près 70 cm et en fait vous voyez sur la gauche de votre écran bah, en fait il n'y a pas assez de place. En fait il peut y avoir un accident, ce serait super dangereux, donc les arbitres n'ont pas autorisé et malheureusement on n'a pas pu étendre le terrain parce que sinon ça aurait été un peu penché, donc c'est dommage mais il y a quand même du spectacle pour le coup. Ah et la réaction elle est attendue là pour Serein Moreau, c'est maintenant ou jamais. Oh là là mais il est encore bon ce lob de Fonteny. Il va la taper encore. Il va être dessus. Oh, il a pas touché. Oh là là. Ah il a pas touché Julien. Ah, c'est terrible. 30-15. 15-30 pardon. Oui c'est ça, bah, c'est ça carrément, c'est ça. Du coup ça joue plus en bas. Pour justement s'ouvrir à des lobes et taper. Oh là 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 là, c'est monstrueux. Monstrueux ce qu'il vient de faire Timéo Fonteny. Des balles de double break. Ah, et puis quand ça veut pas avec derrière, tu prends un long ligne comme ça de Fonteny, c'est... Ah c'est dur. Ah et la première elle est sauvée. Ah il en reste deux. Il en reste deux. Ah ouais, point du match, ouais, très clairement. Fonteny est trop fort. Oh, ce qu'il a fait encore avant là, c'est incroyable. À cet âge-là, c'est quand même très fort.
et du coup non, il n'y avait pas 30-40. Encore mon type, c'est bien. Allez, ça fait 3-1. Ça fait 3-1, il débloque enfin Serein Moreau pour se relancer. Ils ont qu'un break de retard hein, pour rappel. Allez, on est près de 700 dans cette diffusion, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager. Après bon, est-ce qu'on va jouer au padel sous pluie? Et à Sunderland. Tu me diras... Viens, tout le monde peut jouer. Allez, allez. Oh, ça parle du Keftat qui est sur place. Alors attendez, je vais répondre à tout juste après. Oh, il a glissé. Maxime Moreau, il s'est fait mal. Ah non, ça va, j'ai eu peur. Ah, il est là, Keftat. Il est sur le tournoi. Il est sur le tournoi. Il est là pour nous faire du contenu. On l'aura peut-être dans l'après-midi aux commentaires avec nous. Vous aurez l'occasion d'échanger avec lui. Alors, ok mec, mon joueur préféré sur le circuit. Ah, tu me poses un peu une colle. Moi, je suis un grand fan de Franco Stupachuk. Grand fan de Franco, même si... Allez mon type. Ça fait jeu 4-1 pour Hugo Fontaine. Merci Paluche pour le score. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à tout faire. Oui, il y avait 40-30, 40-30. « 4-1 Hugo Fontaine, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont aller au bout? Est-ce qu'ils vont aller au bout avec cette forme-là? Et là, du coup, on pourrait se retrouver... Franck fait sa sieste. Non, alors croyez-moi que Franck il fait pas sa sieste là. Hein. Il tapote à côté de moi là. Il est au charbon. Mais il fait chaud. Hein. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Alors Alex, pour revenir sur Chingoto, oui. Alors à Chingoto, c'est un énorme travail, hein, parce que pour qu'il en arrive là, c'est l'éternel finaliste Chingoto hein, quand même. Hein. Il en a fait des finales et il en a perdu des finales. Hein. Cette saison, c'est un peu l'apothéose pour lui. Hein. C'est énorme de le voir avec Galen remporter autant de tournois. Gives c'est le tournoi? Non, Gives il est en Belgique au FIP Prize de Moll. Et il joue cet après-midi, du coup, selon les dires de certains paddle magos. Face à Philémon Reichmann, il joue avec son partenaire basque, avec qui il a déjà joué en Italie. Donc non, Vives ne fait pas le tournoi. Allez, 4 jeux à 1 pour Arthur, Hugonin et Timéo Fontaine. Bon, je vais me concentrer sur le score, parce que quand même depuis tout à l'heure, c'est très dur. Allez, on va retrouver
dis pas de bêtises, c'est Julien ou c'est Max qui va servir? Je crois que c'est Ju. Complètement d'accord, Tanguy. Allez, Julien Serin au service pour déjà remporter son jeu de service et revenir peut-être à hauteur. Oh là là là, le toucher il va être dessus, Maxime Moreau encore, ça joue. Julien Serin encore. Voilà, c'est énorme. Oh, le toucher encore incroyable. Timo Fonteni qui va rejouer au milieu. Serin qui va essayer de reprendre le filet. Encore magnifique. Allez, 0-15 maintenant sur le jeu de service de Serin. Et je reviens vers vous pour l'entre-deux-jeux. Je vais me concentrer sur le score parce que là on a un moment important. Maxime Moreau qui va encore une fois pousser à la faute. Maxime Moreau, c'est très très dur cette rencontre pour Maxime qui a récemment été papa. On peut le féliciter aussi pour ça. Ces nuits doivent être courtes à Maxime. Alors, pourquoi Timéo ne joue pas avec son partenaire habituel? Je reviendrai pour les autres, mais celle-là, on me l'avait déjà demandé. Parce que Johan, en gros, était blessé juste après le Master TNJ jeune, justement à Bandol. Et il veut s'économiser. Et là, pour l'instant, il est sur le banc. Il devrait jouer normalement les championnats de France jeunes, justement à Aix ce week-end. Mais du coup, peut-être pas sûr. Parce que là... Oh là là, cette balle, elle va sortir de Maxime. Encore une fois, la faute provoquée. Et oui, c'est ça, ouais. Du coup il était blessé, donc mais là il est mieux, hein. Il est mieux quand même, Johan. Je pense qu'il jouera peut-être au championnat de France junior. Et la raquette de Timéo, on reviendra vers vous parce que je ne crois pas qu'elle soit encore sortie. Je crois que c'est une exclusivité et on reviendra vers vous. Le double break. Oh là là, le double break. La double break. 5-1, ils servent pour le match. Arthur Hugoninck. C'est chaud, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Bah, les favoris réels, moi, du coup, de ce FIP là, je vous ai dit, pour moi, c'est Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Mais on va peut-être me faire mentir. Vas-y, derrière le tien. Du moins, j'espère. J'espère que Benjamin Gru et Pierre-Vincent me feront mentir. Oh là là, les fautes, ce Julien. Ah là, c'est dommage, hein, ça leur permettait de revenir à 0-30. Quinza sont à 3 points. À 3 points de s'imposer et de créer l'exploit. Arthur Hugoninck et Timéo Fonteni. Oh là là, elle va sortir encore. Magnifique, Arthur Hugoninck. Et 30-15. Ils sont à 2 points. À 2 points de créer l'exploit et de sortir la tête de série numéro 3. Il va taper. Oh là là, et c'est sur le joueur et c'est terrible. Là, c'est des balles de match. Oh là 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 là. Oh, l'exploit. « 40-15.
Toi, fond. Ça vient. Demi-2. Va. Elle va sortir. Elle va sortir. Et la victoire. L'exploit d'Arthur Hugoninck et Timéo Fonteny qui sortent la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Julien Soro et Max Moreau défaits. Oh la surprise, et on va avoir un choc ce soir. Mon Dieu. Maxime Jouris, Bastien Blanquet, Timéo Fonteny, Arthur Hugoninck ce soir à partir de 20 h. Pas avant 20 h. Et encore, vous avez vu le dernier jeu, il est exceptionnel. Encore un d'Arthur et Timéo. On va vous mettre les statistiques tout de suite. Quel exploit réalisé par Arthur et Timéo. 1h27 dans cette rencontre. Et l'exploit, vous le voyez, hein, les occasions de break. 13-4 réalisés pour Arthur et Timéo. Même si dans les Puntos de Oro, ça a plus tourné en faveur de Julien et Max. Ah, l'exploit, il est là. L'exploit majuscule d'Arthur Hugoninck et de Timéo Fonteny. Waouh. Il y en a qui mettent leur maison direct sur Timéo et Arthur. Ah là, c'est des illusions, hein. Terrible désillusion pour Julien et Max. Ils sont complètement défaits sur le banc. Mais là, dans les conditions comme ça, pour Timéo et Arthur, c'était du gâteau pour. Hein. C'était incroyable. Ils nous ont sorti un match XXL, très clairement. Et là, j'ai envie de vous dire, ça va enchaîner. On va faire une mini pause, mais ça va enchaîner parce qu'on va jouer avec quart de finale féminin qui vont débuter dans quelques instants. On va retrouver 3 Français sur la pista. Marie Rondeau face à Jessica Gigny et Carla Touli avec sa coéquipière espagnole. On va se retrouver d'ici quelques instants. Restez avec nous pour suivre le reste de ce tournoi et le début des quarts de finale. Mais moi, je vous donne rendez-vous surtout à 20 h. Soyez là à 20 h pour Joris Blanquet face à Timéo Fonteny et Arthur Hugoninck. Parce que là, ça va être exceptionnel. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Padel Magazine TV. À tout à l'heure.
à blanc, si t'as blanc, c'est bon. Ah, t'as pas blanc. You have to wear the same color the shirt you like. Maybe you have one. Mais c'est quoi? Jouer avec la. Les bleus là, devant. Mais non, elle a pas. Hein. Ouais, je sais qu'elle a pas, mais. Et lui, la bleu, ciel et bleu là. Et là-bas, elles sont pas de la même couleur. C'est des bleus. Je te demande au juge arbitre, mais. Surtout que normalement, vous avez Il est pas là. Non, mais ils sont pas à Roland Garros, frère. Mais depuis quand, ouais, la première fois que l'on danse en flip, c'est pas obligatoire. Depuis quand, Francky, c'est ça? Les sorties? Mais non, même t-shirt que t'as porté. Dans le cours. Ah, il me semble que c'est pas. C'est. Dans le cours, Comment? dans le cours. Ah, toujours. Francky, tu me paieras la montre, je vais pas rentrer. Et la montre à quoi, là? Quel est le problème? Il faudrait juste demander. C'est que la règle fait au niveau de la fibre. Attendez, juste vous poser dessus. On prend les photos maintenant. Vous voulez. Les deux partenaires. Là, il y a une petite nuance, c'est qu'en fait, au niveau de la couleur, oui, j'ai croisé, il a un petit peu. Voilà, après, c'est la fixe qui décide, mais il va un peu sur le streaming. Si c'est bien un match où il y a le streaming, c'est une fois. Ah oui, non. Ouais, normalement, en tout cas, c'est noté dans le règlement. Alors, retour. Ça apparaît, il faut que ça se précise, que la première fois, c'est un warning, et qu'après, ils sont assujettis à une amende éventuelle. C'est effectivement ce qu'elle est bien écrit dans le règlement. Ouais. Non, mais on a. Pardon, on a choisi de refuser. Le rapport Ah, bah, Restez là, on va y arriver. C'est pareil.
jouer, tu viens des raquettes ou pas? Parce que bon, faut jouer. Moi je veux bien, mais je regarde la voiture.